Quand on a ouvert notre chaîne YouTube, on ne connaissait pas grand chose en tournage. On était tous novices, que ce soit pour régler nos caméras, faire une bonne captation du son, et même sur le côté paranormal. Alors on est très proche de la route, c'est pour ça que vous avez entendu un camion passer. On va vraiment essayer de faire abstraction. Notre but était simplement de partager avec vous une de nos passions. C'est pour ça que l'on a choisi, comme toute première vidéo à tourner, un petit lieu sans prétention. On ne connaissait rien sur cette maison, on l'avait simplement trouvée par hasard, un jour, en passant sur cette route. Et même en faisant des recherches, je n'ai absolument rien trouvé. Aucune histoire particulière, pas de drame, ni légende n'était rattachée à ce lieu. Tout ce que l'on savait sur cet endroit, on l'a déduit en lisant des documents et objets laissés sur place. C'était pour notre tout premier tournage un lieu parfait. Et pourtant, rien ne nous avait préparé à ce que l'on allait vivre à l'intérieur. Les phénomènes étaient si impressionnants que l'on était parti sans vraiment terminer notre enquête. Vas-y, tu peux couper loin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, presque un an après, on a décidé de revenir, mieux préparé, mieux équipé, dans l'espoir de peut-être pouvoir prendre notre revanche. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Enquête de preuves. Bon ben c'est reparti les gars pour la deuxième saison d'Enquête de preuves. Franchement on est super contents. On l'avait dit, on l'avait marqué aussi sur les réseaux sociaux, on avait répondu à certains commentaires qu'on reviendrait dans la maison du musicien pour prendre notre revanche, parce que rappelez-vous, Anthony n'avait pas osé monter à l'étage la première fois, donc on était parti. Pour l'instant on va se replacer exactement comme la première fois, au même endroit, dans la même pièce. Ce soir je suis pas avec Johan, je suis avec Maxime qui tient la caméra, et avec Ophélie qui nous rejoint, qui vient en fait observer un petit peu ce qui se passe. Donc pour commencer, on va se mettre ici, comme la première fois, on va rester un petit peu au rez-de-chaussée, voir comment ça se passe, prendre un peu l'ambiance, et après on essaiera de monter à l'étage avec Anthony, avec toute l'équipe, pour voir s'il se passe des choses là-haut. La dernière fois c'était avec toi que ça marchait bien. Oui. Essaye de... C'est ici que ça a sorti Anthony sur le... Ouais, c'est dans cette vidéo-là. Ah oui, je vous ai pas dit. Au niveau en fait du matériel qui a été déployé, on a installé plusieurs caméras qui filment un peu de tous les angles. On a bien sûr le pod qui va filmer, qui va se concentrer sur la partie basse de l'escalier. À l'étage, on a deux détecteurs de mouvement qui sont en haut dans deux pièces. On a les récepteurs qui sont juste là derrière nous, comme ça, s'ils se mettent à sonner, on sait qu'il se passe potentiellement quelque chose là-haut. Et on a mis aussi une balle à l'étage et des petites clochettes comme celle-là. Vous voyez ? Au moins, on sait que s'il y a du bruit, il s'est passé quelque chose. Eh bien bonsoir, on revient ici essayer de communiquer un peu avec vous. Oh bah tiens, ça a fait un flash. Le cadeau? Ah ouais. Alors tout à l'heure quand je l'ai montré à Ophélie, ça aussi s'est déclenché aussi, ouais. Okay. Mais c'est comme c'est avec une voiture qui passait, donc autant c'est la bagnole qui passait à côté. Okay. On est de nouveau ici pour essayer de communiquer un petit peu avec vous. Je prends la parole le premier. La dernière fois, on a eu un peu plus d'échanges ensemble. Il y a Maxime qui est avec nous, qui tient la caméra, Jonathan, Ophélie et moi-même, Anthony. Je sais pas toi, mais j'ai pas du tout la même ambiance que la dernière fois. Je me sens complètement... Bon ouais, à l'aise. Ouais. C'est la première fois, c'est pas pareil. Non. Non, l'ambiance en fait, c'est pas du tout pareil. Après ça fait un moment qu'on est là, je dis ça pour les spectateurs. Ça fait un moment qu'on est là, le temps de tout installer, tout placer. Anthony a fait tous les plans de coupe, tout ça. Donc ça fait un moment, il s'est rien passé de particulier.
D'ailleurs, alors on va faire une petite mise au clair très rapidement. On est désolé de sortir la vidéo aussi tard. Normalement, on devait reprendre la saison, comme quasiment tout le monde en fait, en septembre après les vacances. Le problème, c'est que on a eu des soucis avec un fournisseur. On voulait changer nos caméras, changer nos objectifs pour avoir des choses un petit peu plus adaptées, mais un peu plus aussi de caméras. Et en fait, on a été bloqué par ce fournisseur dont je tairai le nom. Donc c'est pour ça en fait qu'on a mis beaucoup de temps à revenir. Mais là, ça y est, c'est bon. On a réussi, on est là. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? Après, j'ai parlé fort, j'ai peut-être fait peur à un animal. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? C'est vous qui avez fait du bruit au niveau des escaliers? Il y a un camion poubelle. Ouais, laissez passer. On est en bas, dans le salon. Tu l'as entendu toi au fait? Non? Maxime non plus? Ouais, si j'ai entendu, ouais. Un petit truc tombé quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Comme un petit animal en fait. Avec ouais, je pense. Ouais, ça avait pas l'air très lourd, ça avait l'air d'un petit animal, un truc comme ça. Ouais. Ah, vu que t'as parlé fort d'un coup, je pense que c'est ça. Hein. C'est un scooter, ça. Non, c'est camion poubelle avec les. Ah oui, aussi. On va attendre qu'il s'éloigne un peu. Vous aviez autant de bruit ambiant la première fois? Non, la première fois on avait commencé beaucoup plus tard l'enquête, on avait commencé à 23h30. Mais c'est une maison qui est relativement calme. Oui. Ça fait bizarre de revenir ici, franchement c'est génial, j'adore. C'est là où tout Cassiopée Prod a commencé quoi. Ouais. La petite maison où il était censé rien se passer. Ouais, on était venus faire des tests. Moi j'ai surtout ce souvenir là, hein? Vous vous en rappelez de celui-là? On s'en va? Vous voulez avant qu'on dise qu'on s'en va? Ça, c'est chasseur, ça. Ça, c'est chasseur, ça. Ça, c'est chasseur. Est-ce que vous pouvez venir avec nous dans cette pièce, dans le salon? Il y a un silence. C'est calme, hein? C'est extrêmement calme. Il était à vous ce jeu de Scrabble? Vous voulez qu'on en fasse une partie? C'est une lettre qui bouge tout seul. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a un bout de verre qui a... Ouais, ou peut-être une souris qui a marché sur un truc métallique. En haut. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce petit bruit métallique? Ou de verre peut-être? Vous n'osez pas venir dans la pièce où nous sommes?
Ça, c'est mes oreilles. J'ai l'impression d'entendre un bruit continu là-bas. C'est possible que ce soit une souris, tu me diras. Si vous n'êtes pas trop loin de la porte, au niveau de l'escalier, il y a un pod avec une antenne, un boîtier noir. Vous pouvez toucher l'antenne pour montrer votre présence. N'ayez pas peur, il y a Jonathan qui s'en approche, vous le connaissez, il était avec nous la dernière fois. Tu me fais peur. Excuse-moi. Est-ce que vous êtes à l'étage? Vous pouvez faire un bruit comme ça pour nous dire que vous êtes là. C'est mon doigt qui a craqué. Je rappelle que la dernière fois, ça avait commencé par là. Ouais. Il y avait des premiers bruits très légers, des petits claquements, des trucs comme ça, dans le couloir, avant que ça se développe un peu plus, quoi. J'allais vous frapper sur la porte, mais la clochette. Est-ce que vous pouvez faire un bruit comme ça si vous êtes avec nous? Est-ce qu'elle était à vous, cette veste? La dernière fois, vous évoquiez un potentiel danger de cette maison. Est-ce qu'il est toujours présent? Vous nous avez dit potentiellement être plusieurs, éventuellement 32. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Faites un bruit pour nous dire oui. Vous êtes peut-être une nouvelle personne, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que vous êtes hésitante, vous ne nous connaissez pas. Encore une fois, on n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour essayer d'échanger quelques mots avec vous sur votre histoire, si vous le voulez bien. N'ayez pas peur d'échanger avec nous, on ne vous aucun mal. Vous avez vécu ici?
Essayez de faire un bruit ou d'interagir avec un appareil pour nous dire oui, par exemple. Je vous écoute. Est-ce que vous avez vécu ici? Vous êtes un homme? Je me trompe? Vous confirmez être un homme? Une femme alors? Je peux pas comprendre certains bruits que j'entends. Ça peut difficilement être pris pour des... Il y a eu un coup Des de réponses. visage qui était plus fort que les autres, et qui pour moi, c'était un animal, c'était pas une petite souris, quoi. Non, mais- bloum. Ce qui est bizarre en fait, c'est que, je sais pas si c'est mon esprit qui réfléchit trop, mais j'ai l'impression en fait d'entendre des bruits permanents de... Après, il y a une rivière qui coule au fond de la vallée, hein. Ouais, mais plus là-bas. Moi, j'ai plus l'impression d'une souris, tu vois. Après, c'est vrai, là-bas, quand j'ai fait les plans de coupe, il y a pas mal de potes de souris. Oui, donc la maison. Donc, il doit en avoir. Je sais, il y a eu un bloom, un espèce de gloom. Ouais, j'ai entendu. Qui était un peu plus fort. Et ça, c'est les bruits qu'on a entendus Ouais, par là. la... à la fin de l'enquête. Ouais, la première fois. Je sais pas si vous l'avez entendu, ou le petit coup, le coup. Ouais, il est Le faible. premier, Ah, le il est- deuxième, Le deuxième, oui, il était plus Ouais. fort. C'est ça, celui-là que je parle. Le premier, je l'ai à peine perçu. Le premier, j'ai pas entendu. On va peut-être avec le micro. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose que la... Je sais pas, des fois j'ai des bruits qui viennent, j'ai l'impression de l'extérieur, mais mon cerveau n'arrive pas. C'est monté à 8. Fallait juste remettre mon t-shirt. derrière toi. Et la lampe là. La lampe. C'est la lampe. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste t'entends un bip, faut savoir d'où ça vient, en fait, t'as tellement d'appareils de tous les côtés. Je vais tenter quelque chose. J'ai un doute, peut-être que vous n'êtes pas la même personne que la dernière fois. Peut-être que si. Peut-être que, comme il y a deux personnes nouvelles, ça peut vous faire peur. La dernière fois qu'on a réussi à communiquer, j'étais ici. À côté de la porte, exactement. Et je sais qu'on a eu un peu plus de facilité à échanger quelques réponses sur des questions. C'est quoi ça? C'est une chouette? C'est une chouette. Moi, j'ai une grande question par rapport à notre première enquête. Il y avait été évoqué un potentiel danger. Et j'aimerais déjà savoir si ce danger est toujours réel aujourd'hui. C'est peut-être compliqué pour vous de nous donner des réponses, mais on va être très attentif. Vous pouvez faire un bruit ou passer ou toucher devant un de nos équipements. J'en ai un juste devant moi, à côté de la porte. Est-ce que vous nous avez déjà vus auparavant? Faites un bruit pour nous dire oui. J'ai cru comprendre que vous êtes un homme. Est-ce vrai? C'est vous qui vous dirigez vers nous? J'entends marcher. Ouais, mais c'est très léger. Un frottement de Ouais, table. ouais. Mais c'est ultra léger. C'est. Je suis même pas certain qu'on le capte aux caméras. Ah non, mais c'est vraiment léger. Un frottement, tu vois, de... Ouais, ouais. Ou c'est une brise sur du papier au sol? Pas de vent. Ça vient de là-bas. Il n'y a pas de vent. Ça peut pas être moi en plaçant mon pied comme ça.
Ah non, mais je l'entends vraiment dans le coin, là. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je sais pas. Ouvert en haut, ça fait peut-être un courant d'air, tu sais. Et vu qu'il y a plein de papiers partout. C'est pas impossible. C'est très léger comme froissement. Alors en haut, justement, si vous êtes en haut, il y a une balle violette. Si vous souhaitez la faire rouler, on verra pas vos réponses. Maintenant, on les verra quand on regardera les enregistrements des caméras. Si vous êtes là, là-haut, essayez de faire bouger la balle. Je dis ça, mais si je l'entends tomber dans les escaliers. Tu sais ce qu'on peut faire? Mettre peut-être une nouvelle personne au casque. C'est moi, j'imagine. Pas forcément, parce que je me dis que du coup, comme la personne ne connaît pas le site, elle sait pas ce qui s'est passé avant, déjà la tête est entre guillemets neuve. Et tu veux mettre qui d'autre? De quoi? Tu veux te mettre toi au casque? Eh non, j'ai déjà fait la première expérience. Eh oui. C'est soit Max, soit Ophélie. Maxime, il filme. Ouais, ça me dérange pas de le faire. Hein. Tu vois, je pars de cette idée que si on part avec quelque chose de plus neutre, une personne du coup qui n'était pas là sur la première expérience, déjà, elle aura peut-être l'esprit un peu plus posé. Ouais. Ok. Je sais pas comment tu vois la chose. Je suis d'accord avec toi. Allez, c'est parti. Souvenez-vous, lors de la saison 1, on avait tenté une expérience un petit peu particulière et un peu troublante. Le but était de coupler une spirit box avec un casque. L'objectif était tout simplement d'éviter d'interpréter les sons que l'on entendait. On le sait très bien, le cerveau humain est conditionné pour expliquer ce qu'il ne comprend pas. Alors si la personne qui entend les sons ne comprend pas les questions qui sont posées, on peut se dire que peut-être les réponses pourraient être cohérentes. Cette expérience, on l'a menée dans plusieurs autres vidéos. Mais il n'y a qu'ici, dans la maison du musicien, qu'elle a vraiment apporté des réponses un peu troublantes. Êtes-vous seul ici? Non. Ah, c'est instantané. Instantané. Vous êtes combien? 32. Oh, c'était compliqué de réfléchir à d'autres questions, notamment de ça. C'est pour ça que pour notre seconde visite, on va de nouveau tenter d'établir un contact avec cette méthode. Est-ce que vous vous souvenez, quand on est venu, c'est moi qui avais le casque sur les oreilles. On n'a même pas fait le test. Ophélie, tu m'entends? Non, j'entends même le bruit du casque ici. Ouais. Je vais pas mettre comme ça, parce que ça fait du bruit. C'est moi qui avais le casque quand Anthony posait des questions. On avait entendu quand même pas mal de choses. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Si oui, vous pouvez le faire passer par le boîtier et le casque que porte Ophélie sur les oreilles. Est-ce que vous êtes déjà avec nous dans cette pièce? N'ayez pas peur de cet objet, n'ayez pas peur de tous ces outils, ils sont peut-être effrayants. Pour vous, vous ne les connaissez pas, mais ils vous font aucun mal. J'ai entendu un mot aussi, ouais. Il y a eu un truc que j'ai pas détecté. Ouais, C'est pas le moment, putain de chien. Est-ce que c'est vous qui avez parlé il y a quelques secondes, quelques minutes? Ça a fait bip. Et si vous avez un message ou si vous voulez nous répondre, essayez de parler peut-être plus clairement, d'articuler peut-être un petit peu plus pour qu'Ophélie vous entende, vous comprenne. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce?
Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose, peut-être en particulier? Ou alors peut-être est-ce qu'on vous dérange? On vous dérange? Le son a baissé. Est-ce qu'on doit prendre ça pour un oui? Le fait de changer le son de l'appareil? Mon Dieu. Si on vous dérange, faites-le nous comprendre, faites-le nous savoir. Et dans ces cas-là, on partira. Mais dites-le nous clairement. Faites-le nous comprendre très clairement. Pardon. Vous vous excusez pourquoi? Pardon? Partons, ça peut être aussi. Ah, oui. Faut sentir capter la radio par contre. Pourquoi vous nous avez dit pardon? Baisse de volume. Est-ce que ça vous gêne que l'on soit ici chez vous? Dites-le nous, faites-nous comprendre très clairement si notre présence vous dérange, si vous voulez qu'on parte. Faites-le nous comprendre très clairement. Soit par Ophélie, soit avec les outils qu'il y a autour de nous. Et on partira. Mais pour ça, il faut nous le dire clairement. Qu'on le comprenne, qu'on l'entende. T'es pas con, c'est pas ça. Ça va vite. Ça va très vite. Hein. C'est vous qui avez essayé. C'est vous qui avez essayé de parler dans le casque? Je repose la question une dernière fois. Je vous repose la question une dernière fois. Je crois avoir entendu, mais je suis vraiment pas sûre. 2 fois. Je vous repose la question une dernière fois. Si vous voulez que l'on parte, si vous voulez qu'on s'en aille de chez vous, si on vous dérange, Pardon. J'essaie de racoler, de comprendre. 2 fois pardon sur la même question. Pourquoi vous excusez-vous? C'est moche, hein. Pourquoi nous dire pardon?
Ça va avoir des surprises quand on va écouter. Vous avez fait quelque chose de mal? Ouais. Oui. Ouais, j'ai compris. Vous avez fait quelque chose de mal dans cette maison? Là, je pense qu'il s'excuse pour nous de nous mettre en danger. Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'on est en danger dans cette maison? Pourquoi, Anthony, est-ce que cela a un rapport avec moi? Non. Merci. Êtes-vous à l'origine du danger que nous allons encourir? J'arrive pas à distinguer. À qui voulez-vous adresser des excuses? Les deux réponses à suivre. Avec oui et non. C'est du tac au tac à nos questions. Ouais. C'est très ciblé, je pense. Ouais. C'est pour ça, peut-être faire chercher des questions à réponse courte. Êtes-vous toujours seul? J'ai des bruits, j'arrive pas. Combien êtes-vous? Vous êtes timide? Vous êtes blessé? Il y a une voix de femme, des fois une voix d'homme. Vous êtes deux entités différentes, deux personnes différentes peut-être? Venez. Je l'ai entendu celui-là. Le venir, je l'ai entendu. Vous voulez qu'on aille où? On veut bien venir, mais où? Où est-ce qu'on doit aller? Dites-nous où est-ce qu'on doit aller. À quel endroit? Dans quelle pièce? Ou peut-être ailleurs, en dehors de cette maison. Où doit-on aller? Avec nous. Ou avec vous. On veut bien venir avec vous, mais où est-ce qu'on doit aller? Où est-ce qu'on doit aller avec vous? Ça, c'est pareil, c'est le seul endroit où cette expérience-là avec le casque fonctionne. Ailleurs, on n'a jamais rien vu. Super bon. Bon. Bon.
Est-ce qu'on doit aller se rendre à l'étage? Doit-on monter à l'étage avec vous? En haut. Vous voulez qu'on monte à l'étage? Bon, je vais sortir de là, on retrouve 5 minutes. Non. Vas-y. Voilà, allez, faut qu'on essaye de... Est-ce qu'on doit tous monter à l'étage? Ouais. Ou seulement certains d'entre nous? En haut. Quelle pièce exactement en haut? Celle du fond? C'est impressionnant comme expérience. Je distingue pas les réponses. C'est pas grave, c'est super cool. C'est toi qui as soufflé? Ou c'est Ophélie? Alors c'est Ophélie qui a soufflé. C'est dur comme expérience, c'est pour ça. On va la couper. Oui. Vous voulez qu'on coupe l'expérience? C'est super dur à distinguer. Ouais, je sais. Ouais, faut qu'on sorte de la 5 minutes. Combien du temps? Ça va. En fait, par moment, j'avais l'impression, mais je sais pas en fait si c'était vous, je m'entendais pas parler, mais comme s'il y avait des gens qui jouaient au loin. Ouais, c'est ça, ouais, coupe l'enregistrement. Vous aussi? Non, c'est ce que Ah. ça fait quand t'écoutes ça. Ok. Un peu cet effet-là. Et après, ça fait, ouais, des fois, il y avait des mots, mais impossible même de les reproduire en fait, parce que ça faisait genre bro. Alors, Voilà. il y Et a- il y avait une voix d'homme, j'ai l'impression, et une voix de Ouais, femme. ça. Et le venez, par contre, je l'ai eu très distinctement. Pour le coup, C'est un couple alors? le venez, c'était genre une voix de venez. C'est genre. À peu près la moitié des réponses que tu as apportées n'étaient pas des réponses à nos questions. Ok. Par contre, l'autre moitié, oui, et assez tac au tac. Ok. Voilà. Notamment les oui et non, en fait, c'est vraiment très tac au tac. Ça, après, c'est les petits bruits que je distinguais, mais après. Ouais, mais... Mais des fois, il y a des. Même par moment, il y avait comme 2-3 mots, mais. Ouais, t'as quand même sorti mon prénom. Mais en fait, j'ai entendu en oui. Je dis en oui, enfin, de suite, moi, j'ai entendu Anthony, Oui, du coup. mais- Parce que forcément, enfin, en oui, j'entends tous les jours Anthony, quoi. Mais Et tu c'est vois, quand même impressionnant, ouais, c'est la deuxième fois aussi. venez, où est-ce qu'on doit aller? En haut. Ça, oui, du coup, ça m'a perturbé parce que même moi, je me suis dit, mais attends, mais je me suis répondu moi-même, en fait. C'est genre, venez, Venez. et après, j'imagine que vous Oui, me mais- demandez où. C'est Et ça, où moi, est-ce je qu'on dis doit en aller? haut, je me suis dit, mais c'était. Oh, j'ai froid. Je sais pas si c'était plus froid que d'habitude, mais j'ai. Non, c'est Non, l'expérience. vas-y. Prends une petite veste. Ouais, j'ai une veste. On est à l'aise, tranquille. Et tu pleures plus? Non, mais en fait, la phase... Avant que tu aies les réponses sur la phase des 3 questions-réponses, à un moment donné, je me suis senti pris d'assaut. Le moment avant le en haut, venez ou Anthony, c'est cette phase des 3 questions-réponses. Et c'est pour ça que je dis c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a un lien entre le danger, moi et en haut. Et ce qui est très curieux, c'est la sensation que j'ai depuis le début dans cette maison en haut. Et c'est en fait, avant que tu aies les réponses, j'ai vu, ouh, c'est... Après, voilà. Vous nous entendez parler? Par moment, mais je comprenais pas. Genre, j'entendais. Enfin, je connaissais ta voix grave, tu vois, donc j'avais cette voix. Tu me grave. Ton frère, il va plus grave que moi. Bah, dans le cas, je pense que c'était plus grave, hein. D'accord. J'ai le nez qui coule. J'ai des mouchoirs si tu veux. Ah, je veux bien. Tu peux reposer un suivant, on coupe 5 minutes encore une fois, Max. Allez.
vous avez ressenti quoi? Mais non, parce qu'il y a ici, il y a toujours des réponses pour essayer d'autres questions. Des réponses pour d'autres questions. Oui, qui amènent forcément à d'autres questions. Et en fait, quand tu réfléchis 2 secondes, en fait, c'est que je suis en train de décortiquer la première expérience. La première expérience, on a eu des trucs à un moment donné où vous êtes où? On est là. Vous êtes où? Dehors. Après, il y a eu la porte. Vous êtes où? Porte. Vous êtes combien? 32. Enfin, vous êtes seul? Non, vous êtes combien? 32. Tu vois, T'arrives à il y distinguer a le toujours- 32? On m'entend bien. Il y a Ouais, toujours, le il y a toujours un lien, en fait, si tu veux, sur un endroit. Et là, du coup, on me dit en gros, suivez-nous ou en haut. Mais ils sont deux, moi j'ai l'impression qu'il y avait deux personnes. Mais moi, j'ai l'impression en fait qu'il y a la même personne qu'avant et une autre. Il y a Il un est homme pas là, avec la une dernière voix fois. assez grave, une femme, et le venait dans les agendas, j'avais une fillette, une fille en fait, pas une femme. Quoi? J'avais chez moi avec 25%. Après, j'ai pas fait le trajet, je passe en haut. Ouais, tu peux voir la distance comment ça fait. Ouais, t'as les changements. Bon, voulez-vous qu'on procède? Si on estime de partie, on a une. Alors, le problème, est-ce qu'on monte à 4 là-haut? Caméra, Maxime, caméra. La 1. Elle est où la 1? C'est la chambre noire. C'est ça? Ouais. Ouais. Oh, c'est la première fois que ça se déclenche. C'est la première fois que ça s'est Il y a quelqu'un? Et tu veux qu'il rentre comment? J'ai manqué ça. Ah, j'ai le cœur qui bat tout ça. On venait de couper une finir avec Le cadeau. Tu m'as fait peur, Ah, putain. putain, le cadeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. On venait juste de se terminer l'expérience avec Ophélie. On s'est dit on va couper, on va faire une pause, on va voir exactement ce qu'on va faire par la suite vu les réponses qu'on a eues. Et pendant qu'on était en pause, on a l'alarme qui s'est déclenchée au premier étage. C'était le détecteur de la chambre noire au premier étage. C'est pour ça qu'en fait on a pris la vidéo, on la prenait en cours, à brut comme ça. Et puis juste après le K2, voilà, qui se met à... Si, il est orange là. Pourtant, il est posé par terre. Ouais. C'est la première fois qu'un détecteur se déclenche. Y'a quelqu'un? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quelqu'un pour entrer, il n'y a qu'un seul accès. On a entendu du bruit. Bah oui. Il y a eu zéro bruit, on est d'accord. Ah oui, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Waouh, la vache. C'est toujours comme ça, c'est toujours calme. Et à un moment Ah donné, ouais, ça mais prend là- une tournure un peu plus délicate. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Ça fait boum, ça s'est déclenché. C'est magnifique. Bordel de flûte. C'est la première fois que ça arrive ça. Et puis le K2 qui fait ça dans la foulée quand même. Ah, c'est l'autre. C'est vrai. C'est l'autre. Regarde. Non mais là c'est pas possible. Ton téléphone il est en mode silencieux.
Oui, je suis en mode avion. C'est pas le signal quand tu l'as remis qui perturbe. Je vais essayer une fois si tu veux. Il est en quoi là? Là, je viens de l'enlever. Et là, j'ai remis le mode avion. Non, il était en mode avion. Oui. Ok. Donc là, c'est l'autre qui se déclenchait du coup. Là, c'est la chambre. C'est la chambre du fond. Hein. Lui, il est par terre pour le coup. Quand tu rentres à droite. On a une caméra hein, qui filme le couloir. Ben, c'est quelque chose qui passe entre les deux, on va le voir. Autant quand je vais faire le dérochage, c'est une putain de souris. Ouais, mais pourquoi lui s'est chauffé? Ah, ça, c'est une question. Qu'est-ce qui explique lui? Je sais rien. C'est quoi le dernier, le pod qui reste? Le pod et le Spirit Voice, c'est deux trucs qui ne sont pas déclenchés encore. Qu'est-ce qui trempe comme ça? C'est moi. Non, ah oui, si. J'ai l'impression que cette pièce est la seule pièce safe. Safe. J'ai enlevé ton fou. Oh putain, c'est une ombre. Je vois un truc s'est élevé derrière toi. Ok. Attends, je vais me mettre là. Tu casses la gueule. Coucou, c'est l'eau. Ils sont où les boîtiers? Tu vas récupérer le matos, hein? Jour. Tu l'as mis l'autre? Donc un là et un là, c'est ça? Ouais, quand tu rentres en bas, par terre. Hop. Tu vois rien au sol? Non, rien au sol. Putain, mais qu'est-ce que ça peut être? Jour. Celui-là, il était en hauteur. Ah, il était posé là, en hauteur, sur le meuble. Ouais, il était posé sur le meuble. Tu veux que je rentre dans la pièce? Comme tu veux. Après, oui, effectivement, il y a des crottes par terre. Ça peut être un rat. En haut, là, tu vois, c'est ouvert. Potentiellement, c'est ouvert là-bas aussi. Il n'y a pas de... Je sais pas, c'est vraiment curieux pour le coup. Bon, en tout cas, c'était flippant. Ah, ça, j'avoue. Pareil, hein. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas ce que c'est. La pièce est ultra stylée par contre. Comme ça, vous voyez un petit peu en haut, vu qu'on n'avait pas pu filmer en haut. Avec ces vieux films. La pièce est sympa, j'avoue. Tu veux redescendre? On va récupérer le... Moi, je dis ça pour toi. Hein. Oula. On va récupérer la caméra. Ouais. La lampe. Ah bah bravo. On va tomber. Ah ouais, allez. Ah, c'est bon, je l'ai. Hop. Et voilà. C'est bon, t'as tout? Ouais, j'ai tout. Allez, cool. Fais attention en descendant. Ouais. Bon, franchement, on a eu une bonne soirée à Sensation. Je pense que là, on va se remettre tranquillou, on va descendre un peu en pression. On va analyser un peu toutes les images. On a des caméras, vous savez, un peu partout. On va voir ce qui a déclenché cette alarme là-haut. On va essayer de trouver une explication à ça. Là, il est tard, ça fait longtemps qu'on est là. Je pense qu'on va ranger tranquillement le matériel et qu'on va rentrer. Du coup, pour vous, ce sera dans pas très longtemps. On se retrouve directement pour essayer d'analyser les images. La maison du musicien. Franchement, elle tient ses promesses quand même. Vous savez que ce soit la première enquête qu'on ait fait là-bas il y a 1 an ou celle qu'on vient juste de faire, ben on sait pas grand-chose sur ce lieu. On l'a découvert par hasard, on l'a vu, on l'a trouvé en passant sur la route à côté. On s'est dit tiens, on va s'arrêter, on va la visiter. Ça a vraiment commencé comme ça. Mais à chaque fois, que ce soit la première fois ou là, il y a quelques jours, eh ben il se passe toujours des choses là-dedans. Toujours des choses intéressantes. Vous savez, nous, ce qu'on aime quand on fait ce genre de vidéos, quand on fait ce genre d'enquête, c'est bien sûr essayer d'expliquer, essayer de trouver des explications à tout ça. C'est aussi, pourquoi pas, essayer d'approcher des choses qui sont intrigantes, mystérieuses, que l'on ne comprend pas. Mais c'est aussi pour ressentir cette petite dose d'adrénaline. Vous voyez, ce petit coup de stress, ce petit coup de pression qu'on peut avoir par moment. Et franchement, là-bas, c'est exactement ce qui se passe. Allez, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé là-bas.
Alors déjà, un petit peu comme la première fois, le début de l'enquête, il s'est pas passé grand-chose. Vous avez un condensé, hein, l'image bien sûr de ce que l'on vit. Vous, en 45 minutes, vous voyez ce que nous, on vit pendant plusieurs heures. Hein, il y a des cuts, il y a tout ça. Si je vous laisse tous les rushs, la vidéo, elle va durer 5-6 heures. C'est extrêmement long. Donc vous avez juste un petit condensé. Et pendant plusieurs heures, c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose. Hein, Anthony va essayer de prendre contact avec les potentielles entités qui sont à l'intérieur. Parce que la première fois, c'est avec lui que ça avait bien fonctionné, plutôt bien fonctionné. Mais bon, pas grand-chose. Puis, au bout d'un petit moment, Anthony va se dire, tiens, la première fois dans cette maison, l'expérience avec le casque et la Spirit Box avait très bien fonctionné. Pourquoi ne pas essayer de le refaire? Et c'est ce qu'on va faire, mais en mettant Ophélie. Alors Ophélie, si vous n'avez pas compris dans la vidéo, c'est la sœur d'Anthony, qui nous a accompagnés sur ce tournage-là. On s'est dit, pourquoi pas? Elle ne connaît pas l'expérience, elle ne connaît pas le monde du paranormal, c'est une oreille neuve. Donc oui, c'était une très bonne idée de la mettre en place. Alors pour expliquer un petit peu mieux, même si j'explique dans la vidéo, pourquoi on met un casque et pourquoi on n'écoute pas directement, tout simplement parce que, comme vous savez, hein, le cerveau humain aime rationaliser ce qu'il ne comprend pas. Hein, c'est typiquement ce que l'on appelle de la pareidolie, qu'elle soit visuelle ou auditive. Le cerveau humain cherche à rationaliser par tous les moyens possibles ce qu'il ne comprend pas. Et on se dit qu'en mettant un casque sur les oreilles, on se coupe totalement de ceux qui vont poser les questions. On va pas comprendre, on n'entend pas ce qui se passe. Peut-être que les mots que l'on va entendre, que l'on va interpréter avec ces sons, auront peut-être une cohérence avec ce qu'on demande. Et c'est vrai que cette fois-ci, encore une fois, oui, ça a été un peu le cas quand même. Ça a été un petit peu le cas, notamment avec les venez, les en haut, ce genre de choses était assez intriguant, assez intéressant. Pareil pour les réponses courtes, oui et non. C'était toujours posé avec des questions qui avaient du sens. Maintenant, est-ce qu'on est rentré en contact avec une entité? J'en sais rien, encore une fois, je ne sais pas. Et on a pu tout simplement avoir un très très bon coup de chance et tomber juste par coïncidence à chaque fois. Ça, franchement, c'est un petit peu compliqué. On n'aura jamais de preuves réelles sur ce qu'on entend ou sur ce qu'on n'entend pas et sur ce qui se passe, surtout. Maintenant, moi, je vais revenir surtout, et je sais que c'est pour ça que vous attendez ça, je vais revenir sur cette deuxième phase, cette dernière phase d'enquête. Là où les alarmes se sont mises à sonner. Alors, dans le contexte, on venait juste de terminer la session avec le casque. Ça faisait quoi, 10 minutes à peu près qu'on s'était arrêté. On faisait une petite pause pour manger un petit morceau, boire un petit peu. Vous savez, ça fait du bien dans les enquêtes. C'est très long, puis il est tard, on est fatigué. On était tous en pause, c'est pour ça qu'à ce moment-là, rien n'est cadré. Vous avez juste la caméra fixe qui se trouvait dans le salon qui nous filmait à ce moment-là. Parce que bien sûr, les caméras fixes, on ne les coupe pas. On coupe la caméra ou les caméras mobiles, mais on ne coupe pas la caméra fixe. Et c'est là que l'alarme va se mettre à sonner. Une première fois, une deuxième fois. En tout, elle va sonner 6 fois. 4 fois dans la chambre numéro 2, que l'on appelle la chambre noire, et 2 fois dans la chambre numéro 1. Alors pour vous expliquer, ces récepteurs d'alarme sont juste des petits boîtiers qui vont se mettre à sonner. D'un côté, vous avez le récepteur avec la sirène, et de l'autre côté, vous avez juste un détecteur de mouvement classique. C'est totalement classique, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout dans les maisons, qu'on retrouve un petit peu de tous les côtés. Donc c'est quelque chose qui est connu, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, tout ça. Et moi, dès que ça commence à sonner, je vais me dire, moi c'est très bien, en haut, on a une caméra qui filme le couloir, qui filme l'entrée des 2 chambres. Donc s'il y a quelque chose qui passe devant, on va le filmer, on va le voir. Et c'est ces rushs-là, moi, que j'attendais avec impatience. Et j'ai commencé à regarder. La première alarme, je vois rien du tout. Pareil pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Rien. Je continue la vidéo. La 5e, toujours rien. Et la 6e non plus. Mais il y a quelque chose quand même qui va attirer mon attention. Qui va attirer mon œil sur la vidéo. Je vous laisse regarder. Et oui, c'est une souris. C'était une souris tout simplement dès le début qui a déclenché ces détecteurs de mouvement. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que je le dis dans la vidéo. À un moment donné, quand on est en bas, quand les alarmes sonnent, je le dis. Je dis autant, quand je vais récupérer la caméra, je vais voir une souris passer. Après, c'est normal, dans une maison qui est en bordure de forêt, qui est abandonnée depuis on ne sait pas combien de dizaines d'années, qui a des ouvertures de tous les côtés, mais c'est un lieu parfait, idéal pour ce genre d'animaux.
c'est sûr. Mais en plus, ça explique pas mal de choses, du coup. Ça explique bien sûr le déclenchement d'alarme. Ça peut aussi expliquer les bruits que l'on entend, que l'on a entendus un peu à droite à gauche, ces petits grattements, tout ça. Pourquoi pas certains coups, également, que l'on avait pu vivre lors de la première enquête. C'est possible aussi. Maintenant, la question du K2. Vous savez qu'à un moment donné, dans la vidéo, on le voit, entre deux déclenchements d'alarme, le K2 se met à déclencher. Il était posé au sol à ce moment-là, et il se met à déclencher, et même Ophélie, un peu plus tard, posera la question en disant « Mais pourquoi lui, il s'est chauffé? Pourquoi lui, il se chauffe ?» Eh ben, en fait, l'explication, elle m'est venue après, mais elle est très simple. C'est que pour communiquer entre le récepteur et l'émetteur, ben, c'est du sans fil. Ce sont des ondes radio. Et on sait très bien que le K2 détecte très très bien les ondes radio de courte durée. Faites l'expérience. Vous posez votre K2 sur un bureau, vous prenez un toki, vous appuyez dessus, hop, il va se déclencher tout de suite. Tout ce qu'on a vécu dans cette maison lors de nos 2 enquêtes peut être expliqué par cet animal qui passe. Et en vrai, même si la première fois on se posait ces questions-là et on se disait oui, c'est potentiellement un animal, c'est possible, là le fait de la voir en vidéo, ça nous confirme, ça nous prouve que c'est ça. La seule chose qui reste relativement intrigante pour cette maison, et je vous l'accorde entièrement, c'est cette expérience avec le casque et avec la Spirit Box. Ça, honnêtement, c'est quelque chose, je ne saurais pas l'expliquer rationnellement. À part vous dire, ben, on a eu de la chance, et c'est de la coïncidence qui est pas liée avec l'appareil Dolly. Voilà, en tout cas, j'espère que cette nouvelle expérience, cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on ne reviendra pas forcément dans cette maison, puisqu'il y a tellement d'autres endroits à découvrir, à explorer. Donc, c'était pour nous la dernière, là-bas. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre, et puis je vous dis à très bientôt.